sommes ici réunis dans le cadre de notre journée interparoissiale qui porte sur l'année du cerf. Le peuple des rachetés de Dieu que nous sommes se réunit ici et maintenant pour célébrer les merveilles de Dieu à travers l'œuvre et le ministère du grand réformateur alsacien du cerf. Et nous sommes tous là, venus de Algrange, Amnéville, Gousset, Abondance, Moyeuse, Nilvange, Romba, Thionville, Lutz et j'en passe. Cette journée est marquée par ce culte inaugural. Elle se poursuit avec le déjeuner à 12h30, puis la représentation théâtrale sur Bussert à 14h30. S'en suivront les échanges et nous clôturerons la journée. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme, et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Avec tous ceux qui croient en Dieu et avec les enfants de l'école du dimanche, levons-nous pour chanter tous ensemble. Dieu m'aime comme je suis. Il faut canter ensemble, ça fait du bien. Comme c'est un culte intergénérationnel. Voilà, venez. Vous pourrez suivre les paroles. Alors on commence par ce beau, belle confession. Dieu m'aime comme je suis. Dieu m'aime comme je suis.
Dieu m'aime comme je suis une merveille. Dieu m'aime comme je Dieu m'aime comme je suis. Restez devant. Vous voulez vous asseoir sur l'estrade, sur la banquette. Voilà, les petits enfants et les grands. Alors les enfants, est-ce que vous savez, dans le monde hier, il s'est passé un événement particulier. Vous êtes au courant? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Oui, le couronnement du roi d'Angleterre. Et ça se passait dans quelle église? C'est les enfants normalement qui doivent répondre. Vous savez ça? Nous, j'espère que vous savez. Vous savez dans quelle église il s'est fait couronner, Charles III? À Thionville, non. Dans une église anglicane, protestante. Les journalistes ont bien répété, dans l'église protestante, il y a des femmes. Donc dans l'église anglicane. Et est-ce que vous savez qui a préparé la liturgie il y a très longtemps dans l'église anglicane, au XVIe siècle? Plusieurs personnes, mais notamment un certain Martin Bucer. Et ce Martin Bucer qui a participé à l'ouverture du Crayer Book est donc le théologien sur lequel on va parler aujourd'hui. Alors je passe à une autre question. Qui d'entre vous aime la glace à la fraise? Levez le doigt. D'accord. La glace à la vanille? La glace au chocolat? Voilà. Alors, je sais pas s'il y a des glaces prévues. Mais voyez, le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Vous êtes déjà des bons protestants. Parce qu'il y a ceux qui préfèrent la glace au chocolat, ceux qui préfèrent la glace à la vanille, et ceux qui préfèrent la glace à la fraise. Donc comment on va faire s'il y a un pique-nique et qu'on veut faire plaisir à tout le monde? On fait un mélange, comment? Alors soit on achète des cônes, la fraise, au chocolat, mais Martin Bucer, lui, il a trouvé une autre solution. Il a inventé, vous savez, les petits pots. Les petits pots à la cantine. Vous vous rappelez de ça? Je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe toujours à la cantine. Ils vous donnent un petit pot avec moitié vanille, moitié chocolat, ou moitié vanille et moitié fraise. Et là, vous aimez? Moitié fraise, moitié vanille? Ouais, c'est bon? Voilà. Alors le protestantisme, c'est pareil. Autrement dit, Martin Bucer, quand il est arrivé à Strasbourg, eh bien, il s'est trouvé avec un conflit. Alors non pas ceux qui préféraient la glace à la vanille ou à la fraise ou au chocolat, mais avec ceux qui voulaient baptiser les enfants, en disant, on baptise les enfants, hein. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Dieu nous accueille inconditionnellement depuis qu'on est tout petit. Et puis il y a ceux qui ne voulaient pas, qui s'appelaient les anabaptistes, et qui disaient, il n'y a pas de décision, le bébé il ne décide pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont baptisés? Ouais. Et quels sont ceux qui vont faire leur confirmation? Voilà. Donc il y en a qui vont faire les deux, baptême et confirmation. Et d'où ça vient ça? Eh bien Martin Bucer a réinventé, parce que bon, la confirmation existait depuis un certain temps, mais autrement chez les catholiques. Eh bien Martin Bucer, c'est un homme qui aimait régler les conflits, ou plutôt il les aimait pas. Alors il trouvait toujours, eh bien il était médiateur, il aimait bien trouver des solutions. Et donc entre ceux qui disaient je veux que le baptême des enfants, et les autres qui disaient je veux que les baptêmes des adultes, parce qu'on doit pouvoir dire en quoi on croit et en quoi on s'engage, et bien Martin Bucer, il a fait les deux. Il a dit on va faire les deux. On va faire le baptême pour les bébés, et à 15 ans, enfin au départ c'était 17-18, et puis ça s'est rapproché après pour des raisons de réforme que je vous expliquerai un autre jour, ça s'est rapproché vers 15 ans. Et donc à 15 ans,
On confirme le baptême, on confirme que les parents, ils ont raison de vous amener là, et de vous dire que Dieu vous aime, mais là, vous allez prendre un engagement. Vous allez dire, oui, je crois en Dieu, alors on vous demandera en quoi vous croyez. Alors moi, de mon temps, on faisait une dissertation, et après, on discutait avec le pasteur. Personnellement, j'ai adoré. Après, je ne vous dis pas si j'ai fait la confirmation, mais je suis ici aujourd'hui. Mais, vous voyez, pour Busser, l'important, c'était de mélanger la glace à la fraise et la glace à la vanille pour obtenir la paix. Et comme ça, il a obtenu à Strasbourg une certaine paix sociale. Ça s'est transformé aussi en Est, donc en Allemagne, et ça a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc je vous souhaite, pour ceux qui sont baptisés, de pouvoir confirmer et de dire « je vois là en quoi je crois et puis en quoi je m'engage ». Parce que la confirmation, ce n'est pas la fin du menu, c'est le début d'une nouvelle histoire. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon église? Et puis, pour les autres, eh bien peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore baptisés et seront baptisés à 15 ans, et on leur demandera aussi de prendre un engagement. Voilà. Martin Busser, l'homme qui va nous accompagner toute cette journée, a été un homme de grande médiation, à tel point que l'Angleterre l'a invité pour participer au Prayer Book, donc à la liturgie dont vous avez peut-être vu des extraits hier. Levons-nous pour chanter, les jeunes aussi. Joie, joie mon cœur, et ensuite les enfants partiront avec Florence, c'est ça? Pour faire leur vie. Alors, vous allez vous mettre devant, voilà, comme ça vous avez les paroles devant vous. Bon, vous le connaissez peut-être. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. On va d'abord répéter une fois, puis ensuite on va le chanter. Vous voyez toutes ces paroles? Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Puis après, on pourra prendre le mot de joie, on pourra prendre le mot paix. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Bon, on va recommencer. Ça, c'était une petite répétition. Hein? On va vraiment chanter maintenant. C'était... on y va. On y va. Joie, c'est mieux. Mon cœur est dans la joie. C'est qu'on peut le faire en canon. Tous ceux qui sont à ma gauche, on commence. À ma gauche, joie, joie, mon cœur est dans la joie, 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 mon cœur est dans la joie. Et puis, vous continuez. Et quand ils sont arrivés à chanter les deux premières lignes, vous, à ma droite, vous commencez. Joie, joie. Et vous allez voir que c'est bon. On reste sur le mot joie, parce que sinon, ça risque un petit peu d'être compliqué. On y va. D'abord, à ma gauche. Et ensuite, je vous ferai signe, et puis à ma droite, vous commencerez quand je ferai signe. On y va. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi est près.
nous invite à la prière, confessons notre péché. Seigneur, nous voici rassemblés devant toi, avec nos forces et nos faiblesses, nos doutes et nos incertitudes. Seigneur, face aux difficultés de notre monde actuel, parfois nous voulons innover, tout changer, tout renverser. Les idées, les gens, la liturgie. D'autres fois, Seigneur, nous voulons tout conserver. Les idées, les gens, la liturgie. Mais Seigneur, tu nous demandes d'être une force de réconciliation, d'abord au sein de nous-mêmes, entre celui qui a envie de nouveauté, de mettre tout à plat, et celui qui voudrait tout garder, parce que c'est tellement sécurisant, Seigneur, de faire comme on a toujours fait. Pardonne-nous, car en communauté, nous voulons aussi tantôt tout renverser, tantôt tout garder. Pardonne-nous, car dans notre société, nous voulons parfois tout changer, sans regarder derrière, sans regarder les dégâts. Et d'autres fois, nous voulons tout conserver, en oubliant que le monde ne vit pas comme il y a 2000 ans, ni même comme il y a 100 ans. Alors Seigneur, donne-nous, comme tu l'as donné en Martin Bucer, cette force de réconciliation, mais chacun pour nous-mêmes, chaque Église, avec cette manière de boiter à notre manière, avec un peu plus d'innovation, si nous avons un caractère changeant, mais de la conservation, ou beaucoup de conservation et un peu d'innovation. Oui Seigneur, pardonne-nous de ne pas trouver l'équilibre et conduis-nous sur le chemin de l'innovation et de la réconciliation. Amen. Je me confie en toi. Mon avenir est dans ta surmain. Quelle grâce que de pouvoir entendre une parole de grâce dans ce Dieu qui nous conduit, qui nous aime comme nous sommes. Des scribes et des pharisiens reprochent à Jésus d'accueillir les pécheurs. Il leur répond avec des paraboles. Un homme a perdu une brebis. Alors il laisse son troupeau, il part à sa recherche et quand il la retrouve, il appelle ses amis, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis. » Jésus continue avec une autre parabole. Une femme a perdu une pièce. Elle allume une lampe, elle balaye sa maison jusqu'à ce qu'elle retrouve cette pièce. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses voisines et elle leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » Et puis
puis il termine avec cette autre parabole. Un père a perdu son fils, qui est parti avec l'héritage. Il l'attend. Et quand le fils revient, le père appelle ses serviteurs et il leur dit « Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Oui, il y a de la joie dans le ciel quand une brebis perdue retrouve le troupeau. Il y a de la joie dans le ciel quand une pièce égarée est retrouvée. Et il y a de la joie dans le ciel quand un fils est parti retrouve son père. Oui, il y a de la joie dans le ciel chaque fois que nous, hommes et femmes, nous nous tournons vers Dieu pour déposer en lui notre peur, notre fardeau, nos fautes, nos échecs, ce que nous sommes. Oui, notre Dieu, Père, se réjouit. Il y a de la joie dans le ciel quand on peut déposer tout cela auprès de Dieu. Alors, que la joie de Dieu soit avec toi. La joie de Dieu est ton pardon. La joie de Dieu est ta paix. Dieu te pardonne. Dieu te donne la paix. Amen. C'est vrai, une bonne nouvelle. Le pardon et la paix nous sont donnés. Et nous pouvons prendre notre Dieu et délivrance. Nous pouvons le prendre deux fois. Il se lève et il nous sauve. Je nous invite à confesser notre foi. Je ne sais pas si dans l'affichage on a la partie gras. Donc je dirai ce qui est en gras et nous dirons ensemble ce qui est en caractère ordinaire. Okay. Je crois en son esprit, sa présence et son action dans notre quotidien. Il unit les églises dans une seule Église, véritable projet de Dieu, par son éclairage, changeant la parole à la Bible, et si notre témoin tout au long de l'histoire. Je crois en Jésus-Christ, visage humain de Dieu et signe de son amour pour les humains. Il fait de tout divin une grande famille, et de la personne que je croise, mon frère ou ma sœur. Je vis de sa résurrection, sans supprimer la douleur et les interrogations que la mort suscite. Et nous l'espérance, la mort n'a pas le dernier mot. Je crois en Dieu, se servant des hommes et des femmes pour agir. Donnant par son amour un sens à notre vie, aucune représentation et aucune formulation ne peut l'enfermer. Pourtant, nous n'avons que nos mots pour partager sa présence. Amen. Et nous chantons ensemble « Je crois en toi ». Je
Seigneur, avec le jeune Samuel, nous venons te dire parle, tes serviteurs et tes servantes entendent. Avec Pierre, nous te disons, à qui rions-nous? Père, tu as les paroles de la vie. Avec David, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, nous venons te confier nos cœurs tels une terre. Viens y jeter ta semence. Et par ton esprit, est-ce que celle-ci porte du fruit? 20, 30, 50 et 100 pour une seule graine. Que la gloire, la louange et la grâce te soient rendues par le Christ Jésus. Amen. Je peux reprendre place. C'est d'abord Lucille qui va nous partager quelques versets de la Bible. Je dirai quelques mots, et puis ensuite Maximilien aussi dira quelques mots au travers de la parole. Acte 2. La première communauté chrétienne. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Et chaque jour, dans le temple et dans chaque maison, ils continuaient sans arrêt à enseigner en annonçant la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. Romains 16. Saluez également l'Église qui se réunit chez eux. Comme disait Elisabeth, nous allons, durant cette journée et pour ce culte, mettre l'accent sur ce qu'a pu accomplir Martin Bucer au niveau de la confirmation. Et avec ma part, un thème précis, et Maximilien continuera aussi. Comment Martin Bucer, il y a près de 500 ans, peut encore nous parler ce matin pour nous, pour nos communautés, pour notre secteur, notre grand secteur, pour les 8-9 paroisses que nous formons ensemble ce matin. Martin Bucer, à un moment donné de sa vie, dans les années 1520, ne se posait plus la question « Comment puis-je être sauvé ?» Il connaissait la réponse, c'était clair, la grâce de Dieu me sauve par Jésus-Christ. Par contre, Martin Bucer se posait la question, en allant un peu plus loin, comment vivre en tant qu'individu et en tant qu'Église ce salut qui nous est offert. Comment vivre cela, cette grâce? Alors, dans les années 1545-1546, il va à Saint-Thomas, à Strasbourg donc, Saint-Thomas, Saint-Pierre-le-Jeune, et il va fonder ce qu'on appelle des petites communautés chrétiennes. Écoutez bien, c'est quelque chose qui peut nous rejoindre pour nous ce matin, et on pourra en parler ailleurs. Durant cette journée, pourquoi pas. Il fonde ces petites communautés chrétiennes, il appelle ça les Christliche Gemeinschaften. Aujourd'hui, dans l'UEPAL, dans les QDF, dans le monde entier, on les appelle des groupes de quartier, groupes de paroisse, groupes de partage, groupes de maison. Pour Bucer, la paroisse est à la fois un lieu de multitude, c'est-à-dire ouvert à tous, dans le respect de chacun, et en même temps un lieu confessant, qui permet à chacun d'être enraciné et de grandir dans sa foi personnelle. Le lieu de multitude, c'est le culte, comme nous ce matin, ouvert à tous, bienvenue à chacun. Le lieu de confessant, c'est un petit groupe qui se réunit, des petites communautés qui se réunissent, pourquoi pas, dans des maisons ou ailleurs. Je crois qu'il y a comme ça des groupes de maisons, je crois qu'il y en a sur la montagne. Non, il n'y a pas? Il n'y a pas continué, voilà. En tout cas, c'est peut-être pour l'avenir. Il y avait à un moment donné dans la vallée de la Fench un petit groupe de maisons avant le Covid. Malheureusement, voilà, ça n'a pas pu continuer. Alors, d'où Bucer a eu cette idée de former ces petites communautés? Il écrit ceci en 1547. Et je trouvais que c'était super.
Voyez donc à quel point le Seigneur a enseigné de former de telles communautés à ses disciples et à tous les chrétiens. Jésus lui-même aimait aller chez les gens, les rencontrer et vivre l'amitié avec eux, les encourageant et les faisant progresser dans la foi autant que possible. Voyez comment les apôtres, les premières églises et tous les chrétiens ont de temps en temps prouvé leur amour les uns pour les autres dans le Seigneur en se rassemblant partout, chaque fois que cela était possible. Et continue en disant que l'on relise l'Évangile et les écrits des apôtres et on pourra vérifier si le Christ et les apôtres n'ont pas fait beaucoup plus pour ce genre de dialogue et de partage où chacun peut exprimer ce qui lui tient à cœur que par la prédication du haut de la chair qui ne permet pas les échanges. Intéressant, 500 ans plus tôt, il dit cela. Et c'est vrai que dans les évangiles, on nous montre Jésus qui enseigne aussi bien dans des maisons que dans le temple, ou en plein air. Il nous est dit des chrétiens de Jérusalem que chaque jour ils étaient au temple et rompaient les pains dans les maisons. Ils participaient aux prières publiques, pour dire le culte, mais ils se retrouvaient aussi en petits groupes pour partager le repas, écouter l'enseignement des apôtres, célébrer la scène et prier ensemble. Comment ces petites communautés se sont constituées? Eh bien, par exemple, dans les Actes, au chapitre 10, avec le capitaine Corneille. Lui, Corneille, sa famille, ses serviteurs invitent Pierre, il l'écoute. Pendant sa prédication, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'est née la première église de maison, on pourrait dire, en milieu païen. Permettez-moi de vous poser une question, peut-être aussi à mes collègues. Est-ce que vous connaissez, dans les Actes des Apôtres, la première église de maison en Europe? Est-ce que vous savez où a commencé la première église de maison, si on peut dire, en Europe? Dans les Actes des Apôtres, c'est marqué. Où est-ce que c'était ou avec qui? C'est pas évident. Lydia. C'est pas Lydia. C'est Lydie, effectivement, dans la ville de Philippe. Dans Acte 16, une femme marchande de pourpre invite en Europe à Philippe. Et c'est aussi à Philippe, quelques temps plus tard, que va naître la deuxième église de maison, dans la maison de Gaius, gardien de prison. Vous voyez? Ce parallélisme temple-maison, maison-temple, va se retrouver tout au long de l'histoire de l'Église. Et si j'avais le temps, je pourrais vous parler de l'histoire de l'Église avec Pierre Valdo, avec Martin Luther, Martin Bucer, les Huguenots. Ils se retrouvaient où? Dans des maisons, dans la persécution des Huguenots. John Wesley, dans les PDF. Dans l'histoire de l'Église, on voit l'émergence de ces petits groupes, temples et maisons. Comme disait Bucer, le culte ne suffit pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des choses qui ne peuvent se vivre qu'en petits groupes. Les gens viennent au temple pour différentes raisons. Bien sûr, pour cette relation verticale avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais vous savez, ils y restent pour une seule. Laquelle? L'amitié. Quelqu'un disait, si au bout d'un an, une personne n'est pas amie, n'a pas de liens amicaux avec une autre, elle part. Il y en a qui sont d'accord, apparemment, c'est vrai. Les personnes restent dans les communautés en grande partie à cause de l'amitié, de l'amour, de l'attachement, de l'estime. On me reconnaît, je suis en lien avec quelqu'un. Et les personnes qui viennent veulent voir comment nous, chrétiens, nous vivons cela. Comment nous vivons les uns avec les autres. Ils nous regardent vivre. Ces petites communautés, ces groupes de partage permettent de pratiquer l'amitié et tout ce qui en découle.
exemple, accueillez-vous les uns les autres. Quelqu'un qui est nouveau dans une communauté, on peut peut-être plus facilement l'accueillir sur sa terrasse, dans un salon, que peut-être dans un temple. Peut-être. Accueillez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, encouragez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on peut le faire lorsqu'on est un derrière l'autre, au temple, le dimanche matin? Encouragez-vous les uns les autres pour lire la Bible, pour mieux la comprendre. Estimez-vous, supportez-vous, exhortez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, consolez-vous les uns les autres, honorez-vous, mangez les uns avec les autres. Ça, c'est moi qui le rajoute. Vous rigolez, mais c'est... Parfois, des personnes ont mis 6 mois au temple pour savoir où habitait une personne. 1 an pour connaître parfois le prénom. Vivre le culte assis un derrière l'autre, c'est bien. Vivre en rond, c'est différent, ça apporte un plus. On tisse des liens forts. C'était le désir de Martin Bucer, et ça rejoint notre thème, jamais moi sans toi. Mais attention, non pas des groupes fermés sur eux-mêmes, des groupes composés de chrétiens qui se croient un peu supérieurs par rapport aux autres, coupés des autres, parce qu'on se dit, nous on est un petit peu les meilleurs, on est ensemble, ça fait du bien. Non, mais des groupes ouverts, qui servent de catalyseur à l'église de multitude en la rendant plus dynamique. Voilà. Vous vous êtes peut-être certainement posé la question, pourquoi les personnes vont au temple ou à l'église, et puis au bout de 2 mois, 6 mois, 1 an, on ne les voit plus? Pourquoi? Parce que l'église ne répond pas à nos attentes, je pense. L'église a du mal à rejoindre les préoccupations, les vies quotidiennes des personnes. Il y a comme un décalage entre ce qui se trouve à l'église et la réalité de la vie des personnes. Il y a un décalage. Et ces petites communautés réduisent ce décalage et peuvent répondre davantage aux besoins des personnes. Et pour finir, j'aimerais, si Hélène peut, mettre... Elle est déjà là? Oh, voilà. Que je me rappelle. Voyez, je trouve que cette image peut représenter ce que c'est que un petit groupe de partage, un groupe de maison, ces petites communautés que Martin Bucer avait à cœur de faire. On est ensemble dans la même galère. Et on rame. Il y a de l'amour ensemble, il y a de la force ensemble, il y a de la consolation, il y a des conseils, on peut se parler, il y a quelqu'un qui essaye de diriger ce bateau, on est ensemble, un à côté de l'autre. Il y a des échanges, il y a les pleurs, il y a la joie, et la vie spirituelle grandit. On forme une équipe. Alors je terminerai par cette question. Avec nos difficultés à rassembler et à entretenir nos temples, est-ce que ces petits groupes de partage, ces petites communautés, ne seraient-elles pas une aide? Posons-nous cette question. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter la chanson intitulée Une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes des
En effet, aucun de nous ne vit pas pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Épître de Paul aux Romains au chapitre 14, les versets 7 à 8. C'est l'histoire d'un père qui pose la question à sa fille au premier jour de rentrée de classe, et alors dis-moi, est-ce qu'il y a des étrangers dans ta classe? La fille dit non, il n'y a que des enfants dans ma classe. Cette question banale, avec une réponse banale mais sincère, peut être interposée aussi au grand débat du temps de Bucer, de Luther, de Calvin. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des luthériens dans vos communautés? Est-ce qu'il y a des réformés dans vos églises? Je vais un peu provoquer, est-ce qu'il y a des évangéliques, des pentecôtistes dans vos communautés? Non, il n'y a que des chrétiens dans nos communautés. Le dire ainsi est un pas, un grand pas pour l'homme, comme le disait encore quelqu'un il y a quelques années, quand semble-t-il l'humain a franchi la Lune. L'année 2020 a été révélatrice à bien des égards. En effet, la pandémie de la Covid nous a révélé que nous n'étions pas si différents, que nous avions des fragilités communes. Nous avons les mêmes hantises, les mêmes joies, les mêmes combats existentiels. Elle nous a aussi appris que les actions des uns pouvaient avoir des conséquences soit heureuses, soit dramatiques dans la vie de tous. Avec la Covid, riches et pauvres, croyants et non-croyants, chrétiens et non-chrétiens, blancs ou noirs, hommes ou femmes, nous nous sommes tous rendus compte que nos différences étaient secondaires. Nous nous sommes tous rendus compte que le plus important est que nous formions tous ensemble une chaîne humaine, que nous formions tous ensemble, que nous formons tous ensemble une communauté des créatures ayant droit à la vie. Rassurez-vous, ce matin, je n'aurais pas ici rappelé le souvenir de cette période sombre que nous avions tous vécue et dont d'ailleurs nous ne sommes pas tous sortis indemnes. Mais j'aimerais ce matin nous rappeler en ce jour de fête en mémoire du réformateur de Strasbourg, Martin Bucer, deux valeurs qui lui tenaient particulièrement à cœur: la tolérance et la solidarité entre les créatures. Les deux étant, pour ainsi dire, les marques visibles d'un salut gratuit et invisible. Que nul ne vive pour lui-même, dit l'apôtre Paul aux Romains. Certes, le contexte de cet épître est celui d'une discussion sur les aliments qu'on peut ou ne pas manger sur les jours ordinaires et les jours fériés,
Mais ce débat sur les aliments et les jours est un débat secondaire, puisque pour l'apôtre Paul, le centre de son chapitre 14 de l'épître aux Romains est ailleurs. Le centre est au verset 4 et au verset 17. Dieu les accueille tous. Voilà ce qu'il dit au verset 4. Et au verset 17, il ajoute, le règne de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, par le Saint-Esprit. Alors que nul ne vive pour lui-même, puisque nous sommes tous accueillis par Dieu, que notre vie soit une action rendue à Dieu. Autrement dit, que notre vie soit une action de grâce. Et pour ainsi dire, que nous vivions pour Dieu et pour les autres. On a pu le dire un peu autrement dans la préparation de ce jour. Nous avions dit, jamais moi sans toi. Je ne peux pas penser ma vie sans toi. Tu ne peux pas penser ta vie sans moi. Nous ne pouvons pas penser nos vies sans les uns et les autres puisque nous formons ensemble une chaîne d'amour. Un scientifique a dit que la force d'une chaîne réside dans son maillon le plus faible. Raison de plus de nous soutenir et que les forts soutiennent les faibles, puisque la force de notre unité réside justement dans la force du plus faible parmi nous. Jamais moi sans toi. Chers frères et sœurs, chers amis, aucune vie chrétienne n'est possible, aucun témoignage des évangiles n'est pertinent, aucune manifestation du règne de Dieu ne saurait être possible tant que nos vies privées et communautaires seront centrées sur nous-mêmes. Aucune expansion de nos convictions de foi ne peut avoir lieu tant que nos vies, nos dogmes, nos pratiques, nos liturgies seront centrées sur nous-mêmes. Or, accepter de faire tomber les murs de séparation pour aller à la rencontre de l'autre, c'est avoir le courage de s'ouvrir à l'autre et au tout autre. C'est accepter de s'oublier, de se tourner complètement vers l'autre pour le voir vraiment tel qu'il est, pour l'entendre, pour l'observer sans avoir des idées préconçues, pour l'accepter tel qu'il est. Voilà bien le cœur de l'évangile qu'annonce Jésus. Aimer son prochain comme soi-même. Non pas l'aimer comme nous voudrions bien qu'il soit, mais l'aimer tel que nous souhaiterions nous-mêmes être aimés. Ce n'est qu'alors que nous pourrons aimer Dieu plus que toute chose. Puisqu'il est impossible de dire que nous témoignons de Dieu et que nous aimons Dieu si nous n'avons pas l'amour pour nos prochains, l'amour pour nos semblables. Frères et sœurs, la tolérance, selon Bucer, c'est accepter nos différences et en faire une force afin d'être réellement témoin du salut et de l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ. Pour le réformateur de Strasbourg, agir pour le Seigneur, c'est faire advenir son règne de justice, de paix et de joie au cœur des défis de notre monde, avec l'aide de l'Esprit Saint. Le faire parce que nous nous savons aimés et sauvés par Dieu. C'est bien cela, vivre en tant qu'individu et en tant qu'Église à l'échelle de la cité, ce salut reçu gratuitement. Tel fut le combat acharné de Martin Bucer, combat dont il fut convoqué le 20 juin 1523 auprès du conseil de la ville de Strasbourg pour rendre compte de sa vie, rendre compte des choix de sa vie. Tolérance, je disais, et solidarité entre créatures. Voulons-nous être une église vivante? Soyons une église qui dépasse ses murs. Une église qui ose la rencontre avec l'autre. L'autre totalement différent. Ce n'est qu'alors que nous pourrons courageusement, non pas simplement dire, mais aussi vivre ce que nous avons l'habitude de dire chaque dimanche, que ton règne vienne. Que Dieu nous bénisse et que sa paix soit avec nous tous.
vous invite à nous lever et à chanter le cantique 222 avec toi, Seigneur. Strophes 1, 2 et 5, 6. Des annonces. Si certains veulent se joindre à nous, par exemple pour Youth ou d'autres communautés, pour les annonces. Voilà. Alors, dans la vallée de la Fench, en étant bref, dimanche prochain, le culte est à Algrange à 10h, avec Sainte-Seine, et dimanche suivant, à Mivange. Voilà, comme ça, tout le reste, c'est dans le messager et sur des petites feuilles. Voilà pour la vallée de la Fench, à Thionville. Alors cette semaine pour Thionville, café partage le mardi, mercredi quelque chose d'un peu spécial puisque nous retrouvons avec Youth et Thionville, les conseillers presbytéraux, mais aussi tous ceux qui sont intéressés par un thème qui nous a été proposé par lui et Paul et qui est l'évangélisation. Alors c'est un thème on a déjà commencé à le creuser ensemble et donc mercredi, s'il y a des Youthsois et des Thionvillois qui veulent venir pour partager, pour réfléchir sur qu'est-ce que l'évangélisation pour nous, ben, ils sont les bienvenus et c'est à 8h, à 20h. 20h30 19h30, pardon. 19h30, voilà.
Donc ça c'est mercredi et vendredi le groupe de prière interconfessionnel se retrouve à 17h comme d'habitude et dimanche le culte à 10h30. Oui, j'oubliais juste une chose importante, c'est que le groupe de jeunes intersecteurs va se retrouver et va faire un week-end. Tu voulais en parler peut-être? Non. Samedi, dimanche, ils vont se retrouver pour marcher ensemble, pour réfléchir ensemble, et on leur souhaite vraiment beaucoup de joie dans ce moment, dans ce week-end. Donc tous les jeunes là sont invités aussi à venir. Pour Moyeuvre-Romba, mardi donc 9 à 14h, nous avons le groupe biblique écuménique sur Bible et art. Et là, nous verrons la Bible et la bande dessinée, notamment avec l'image du Messie dans les comics américains dans les années 30. Dimanche à 10h, nous avons donc notre dernière séance avec le pasteur Guy-Pierre Geiger. Nous avons entamé une réflexion sur le thème fête, faire une église de demain, comment travailler avec nos communautés. Donc dimanche à 10h à Romba, et ce sera suivi d'une pizza pour remercier et dire au revoir au pasteur qui est venu 7 à 8 fois chez nous. Pour Agondange-Mézières et environ, nous aurons dimanche prochain l'annuelle Bourse aux plantes, à laquelle vous êtes tous et toutes les bienvenus, donc de 10h à 16h. Je me projette pour le mois de juin. Le samedi 10 juin matin, nous aurons nous aussi à notre tour, entre les paroisses d'Agondange-Mézières, Amnéville et Romba, Moyeuvre, l'occasion également de réfléchir à cette thématique autour de l'évangélisation. Donc rendez-vous le samedi 10 juin, accueil à 9h, début de séance à 9h30 jusqu'à 12h pour les conseillers de ces paroisses ainsi que pour tout paroissien intéressé. Et le lendemain, le dimanche 11 juin, nous allons innover en lançant un culte le dimanche après-midi, particulièrement autour du chant et de la prière. On va peut-être aller un petit peu à tâtons, mais on essaie quelque chose de nouveau quant à la célébration autour de la prière et du culte. Alors c'est le dimanche 11 juin, je ne sais plus si c'est 16h ou 17h, 16h, voilà, évidemment ouvert à tous et toutes. Pour Amnéville, dimanche prochain, le culte aura lieu à Amnéville. Comme l'a dit Denis, c'est un culte, on aura la joie d'accueillir le groupe de jeunes qui viendra samedi, passera la nuit avec nous, et dimanche, on célébrera ensemble le culte à Amnéville. Le vendredi 12 mai, à Amnéville, il y a la réunion du conseil presbytéral à 15h à la salle Marie-Durand, et je profite de la présence de tous et toutes pour nous dire que le dimanche de Pentecôte, dimanche 28 mai, il y aura les confirmations à Romba. Donc on a 11 confirmants cette année, donc 7 de la vallée de l'Orne et 4 Port-de-France et vallée de la Fange. Il est vivement recommandé aux 11 d'être là pour les 2 confirmations, donc les 4 d'ici soient là pour la confirmation des 7 de la vallée de l'Orne et vice-versa pour la confirmation des 4 d'ici, les 7 viendront ici, là, à Yutz, pour accompagner et soutenir les uns et les autres. Donc le 28 mai, à Romba, culte de confirmation, et le 4 juin, à Yutz, culte de confirmation. Le 20 mai matin, à Agondange, il y aura la dernière rencontre de caté pour les 2e années. Dernière rencontre avec les confirmants, que pour les 2e années. Et le 27, donc je donne beaucoup d'annonces, le 27 mai, il y a la préparation de la confirmation que pour les jeunes de la vallée de l'Orne. Et le 3 juin à Yutz pour les jeunes de la vallée de la Fange de France. Voilà, que Dieu vous bénisse. Belle chose en perspective, quand on peut travailler ensemble,
former cette équipe entre pasteurs. Ça fait du bien d'avoir des projets divers qui peuvent toucher chacun de façon différente. C'est beau. Merci aux uns et aux autres. Voilà. C'est le moment de l'offrande. Voilà, une corbeille va passer dans les bancs. Merci pour votre don. Dans Romains 12, nous pouvons lire que celui qui offre de ses biens le fasse avec libéralité et que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Je l'espère, il n'y a pas de problème. Donc on commence par l'apéro, il y a des salades, des desserts. On s'est dit c'est important que de pouvoir se retrouver ensemble. Voilà, de pouvoir partager, discuter, apprendre à mieux se connaître, un grand groupe, une petite communauté, une grande communauté chrétienne. Prenons le temps ensemble, et puis pourquoi pas aller vers des personnes qu'on ne connaît pas. Bonjour, je suis Daniel, et toi? Voilà, qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Tout simplement. Pourquoi tu es là? Ça fait du bien de partager ensemble. Donc à midi, l'apéro, le repas et un temps libre. Et puis donc à 14h30, il va y avoir donc l'acteur, metteur en scène, M. Adamiek, que je vais chercher à la gare à 12h10. Maintenant, voilà, c'est bon. Donc on va chercher à la gare. M. Adamiek a conçu une pièce de théâtre qu'il reproduit aussi dans d'autres communautés chrétiennes protestantes de l'Épal, à Riquevire, à Célestat et ailleurs. Elle dure 45 minutes, adaptée aux enfants à partir de 10-11 ans. Donc venez, 14h30 au foyer, ça dure 45 minutes, et on aura l'occasion après de pouvoir dire quelques mots et partager ensemble pour finir à 16h30. Voilà le programme de la journée, ça vous convient? Restez avec nous. Voilà. Mangeons, réjouissons-nous, apprenons à nous connaître. On va continuer, voilà, en priant les uns pour les autres, avec la prière d'intercession, suivie de la bénédiction. Seigneur, c'est en ton nom que nous te prions. Nous te remettons cette journée, qu'elle soit pour chacune de nous, source de joie. Apprends-nous à sortir de cet entre-soi que nous aimons tant. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à considérer l'autre dans ce qu'il a de singulier. Nous te remettons cette journée, qu'elle puisse renouveler en chacune de nous notre amour pour toi.
Inspire-nous à l'écoute de ta parole et par l'Esprit Saint, à nous laisser tout à nouveau interpeller pour vivre l'Évangile aujourd'hui, dans notre monde, où tant de lieux, de foyers, de pays ne connaissent pas ta paix, où tant de violences sous toutes ses formes dominent, et où pour certains, même les droits humains les plus fondamentaux sont bafoués. Seigneur, parce que tu es celui qui parle au plus profond des consciences et des cœurs, et parce qu'aussi tu es celui qui relève, apprends-nous à être ces messagers de paix, d'amour, de ta parole de vie, là où nous sommes, dans nos familles, dans notre lieu de vie et de travail. Et parce que nous sommes unis dans cette fraternité, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Le Seigneur parle et dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est ainsi que vous serez mes disciples et que votre Père qui est dans les cieux sera glorifié. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Maintenant, c'est le moment de sortir à l'effet de poursuivre les autres temps forts de cette journée. Je vous recommande à l'Éternel et à sa grâce qu'il nous a promise. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et vous accorde sa paix. L'Éternel sort avec vous. L'Éternel part avec vous. Partez maintenant et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer, toi qui disposes. Wow.
Alors, à tout de suite, vous pouvez rejoindre le foyer de bonnes choses, vous y attendent. À tout de suite.